Toutes et à tous, j'espère vous retrouver en pleine forme. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais partager avec vous, chers étudiants et étudiantes, un certain nombre d'exercices, donc 3 exercices concernant la logique mathématique et surtout le raisonnement par récurrence. Donc vous savez que c'est un raisonnement un peu plus difficile pour certains étudiants, donc il faut quand même savoir comment montrer par récurrence, et cela ne peut être que si vous voulez, que si vous changez bien, vous cherchez d'autres exercices. Bien sûr, il faut faire d'autres exercices pour bien saisir cette notion. Alors pour ne pas se tarder, je vais vous proposer ces 3 exercices. On va savoir comment on fait. Donc premier exercice, voilà. Donc exercice 1. Donc vous allez montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, que la somme des nombres k de k à partir de k égale à 1 jusqu'au n égale à n fois n plus 1 sur 2. Alors, essayez de stopper la vidéo et vous allez montrer cette proposition en se basant sur ce que vous avez vu dans votre cours, et puis vous allez comparer vos résultats avec les miens. Alors pour moi, donc je sais que cette méthode, bien ce raisonnement, il passe par 2 étapes. La première des étapes, alors puisqu'on vous dit voilà que n appartenant à n, donc il suffit de prendre n égale à 1 et vous allez remplacer. Alors que la somme des k de 1 jusqu'au n est égale à 1 n'est autre que 1. Alors, je dois vérifier pour celle-ci, donc 1 fois 1 plus 1 sur 2, je donne à n la valeur 1, donc c'est égal à 1. Donc, vous remarquez que j'ai trouvé le même résultat, c'est-à-dire que notre proposition est, elle est vraie pour n égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? La deuxième étape, on dit, supposons que cette proposition elle est vraie pour n, c'est-à-dire on va supposer que notre proposition là-dessus, elle est vraie. Voilà. Et notre but, c'est de montrer qu'elle est vraie pour n plus 1, c'est-à-dire on va montrer que notre proposition à partir de k jusqu'au n plus 1, ça sera donc, lorsque je vais remplacer par n plus 1, c'est-à-dire ça sera donc n plus 1 fois, je donne à n, ça devient n plus 1, ça donne n plus 2 sur 2. Donc voilà ce qu'il faut montrer. Mais toujours, n'oubliez pas qu'il faut toujours, à partir de notre supposition, on va essayer de la décomposer pour arriver à cette étape finale. Donc, c'est-à-dire, on a, or, la somme, on a dit la somme de k de 1 jusqu'au n plus 1 des k, c'est quoi? C'est normalement à partir de k égale 1. Donc, c'est 1 plus 2 plus jusqu'au k, jusqu'au n, pardon, jusqu'au n plus 1. Je sais que cette somme-là n'est autre que la somme des k à partir de k égale à 1 jusqu'au n plus n plus 1. Alors, on va remplacer la proposition, c'est-à-dire la somme des k de 1, k égale à 1 jusqu'au n, on a dit est égal à n fois n plus 1 sur 2, qu'on a supposé vrai. Donc, il nous reste ici n plus 1. Je peux mettre ici n plus 1 en facteur. Donc, en facteur de n sur 2 plus 1. C'est-à-dire, j'aurai n plus 1 fois n plus 2, le tout sur 2. Donc, j'ai bien montré la proposition qu'on voudrait bien sûr montrer. C'est ce qu'on veut montrer. Voilà. Donc, la proposition, elle est même aussi vraie pour n plus 1. Donc, notre proposition, on dit que notre proposition est vraie pour n plus 1. Et par conséquent, ce qu'on a montré, elle est vrai. Donc, on va dire que quel que soit donc n appartenant à étoile, la somme de k de 1 jusqu'au n, c'est toujours vrai, quel que soit n. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Alors, je vais faire un autre exercice. Donc,
parce que normalement ce raisonnement par récurrence, ça varie d'un exercice à un autre. Donc c'est pour cette raison que je voudrais vous dire il faut changer, il faut faire 2 exercices pour se familiariser avec ce genre de raisonnement. Alors le second exercice, voilà, exercice 2. Donc montrer que quel que soit n appartenant à R, donc voilà, montrer que quel que soit n appartenant à n, 7 à la puissance n moins 2 à la puissance n est divisible par 5. Alors, toujours de la même manière, étant donné que n appartenant à n, il suffit de prendre n égale à 0 et de vérifier. Alors, 7 à la puissance 0 moins 2 à la puissance 0, c'est 1 moins 1 qui est égal à 0. Et 0, il divise 5, c'est-à-dire 5 fois 0. Donc, c'est-à-dire, elle est donc notre proposition. Donc, notre proposition, elle est vraie pour n égale à 0. Donc, on va dire, supposons que 7 à la puissance n moins 2 à la puissance n est divisible par 5 et montrons que cette proposition, bien sûr, elle est vraie pour n plus 1. C'est-à-dire, on va montrer que 7n plus 1 moins 2n plus 1 est elle aussi divisible par 5. Elle est divisible par 5. Voilà. Alors, toujours, on va partir de cette dernière, c'est-à-dire on a donc le fait 7n moins 2n, on a dit qu'il est divisible par 5. Ça veut dire qu'il existe un certain cas appartenant à n, tel que 7n moins 2n égale à 5k. Voilà. Alors le fait, on va passer maintenant à 7n plus 1, moins 2n plus 1. Alors là, il faut quand même savoir les notions de la puissance. Donc c'est 7 à la puissance n fois 7, moins 2n fois n plus 1, 2 à la puissance n fois 2. Voilà. Alors ici, comment on va faire? Il suffit de remplacer 7 à la puissance n. À partir de notre supposition qu'on a déjà supposée, ici, ça implique que 7 à la puissance n est égal à quoi? Est égal à 2 à la puissance n plus 5k. Donc on va remplacer 7 à la puissance n, on va garder 7, voilà. Et 7 à la puissance n n'est autre que 2 à la puissance n plus 5k, moins 2 à la puissance n fois 2. C'est-à-dire est égal à 7 fois 2 à la puissance n, plus 7 fois 5k, moins 2 à la puissance n fois 2. Alors, cette différence, 7 moins 2, c'est 5, donc ça sera 5 fois 2 à la puissance n, plus 7 fois 5k, c'est-à-dire est égal à 5 fois 2 à la puissance n, plus 7k. Je peux l'écrire même égal à 5, grand K avec K, c'est cette expression-là. Ça veut dire tout simplement que 7 à la puissance n plus 1 moins 2n plus 1 est divisible aussi par 5. Et dans ce cas, on a répondu à cet exercice, c'est-à-dire qu'il est vrai pour n'importe quel n. Alors voilà pour ce second exercice. Il me reste un autre dernier exercice, c'est un peu plus compliqué. Soit x appartenant à R étoile plus, alors montrer que quel que soit n appartenant à n, 1 plus x à la puissance n est supérieur à 1 plus nx. Alors, tout simplement, puisque x appartient à R étoile plus, on a n appartenant à n. Donc, je vais prendre n égale à 0. Je vais voir
donc 1 plus x à la puissance 0, tout simplement, est égal à 1, que je dois la comparer à 1 plus nx, n égale à 0, fois x est égal à 1. Donc l'inégalité, bien sûr, elle est bien vraie, donc notre proposition, elle est bien vraie. Donc on va dire, supposons que 1 plus x à la puissance n est supérieur à 1 plus nx, et montrons qu'il est vrai pour n plus 1, c'est-à-dire que 1 plus x à la puissance n plus 1 est supérieur à 1 plus, je vais remplacer n par n plus 1 fois x. Donc voilà ce qu'on veut montrer. Alors toujours, on va, à partir de cette dernière, on a 1 plus x à la puissance n plus 1 n'est autre que 1 plus x à la puissance n fois 1 plus x. Alors, puisqu'on a supposé que 1 plus x à la puissance n elle est supérieure à 1 plus nx, alors on le multiplie par 1 plus x, ça restera toujours la même. C'est-à-dire, je vais remplacer 1 plus x, ce n'est autre que 1 plus nx, fois 1 plus x. Donc, on a utilisé un encadrement. Donc, si je continue à développer, donc ça me donne 1 plus nx, voilà, multiplié par 1, plus x plus n, x au carré. Donc, il est supérieur à 1 plus nx, la voilà. Donc, ça me reste, je peux mettre ici 1 plus n plus 1 fois x, je peux mettre x en facteur, plus n x au carré. Alors là, il y a une remarque, c'est que à partir de ce que nous avons écrit là-dessus, c'est-à-dire on a 1 plus x à la puissance n est supérieur à nx. Et on veut montrer que 1 plus x à la puissance n plus 1 est supérieur à 1 plus n plus x. Vous remarquez ici, vous avez un terme qu'on a voulu, bien sûr, faire apparaître, mais il y a un autre terme, nx carré. Donc, vous savez que ce terme-là, bien sûr, il est supérieur ou égal à 1 plus n plus 1 x. Donc, il restera toujours vrai, quel que soit n. Donc, supérieur ou égal. Donc, on a donc montré que 1 plus x à la puissance n plus 1, ça demeurera toujours supérieur à 1 plus 1 plus 1 x. Voilà, quel que soit n appartenant à n. Et alors, dans ce cas, voilà, on a pu montrer cette dernière proposition qu'elle est vraie, même pour n. Alors voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.